Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo retour sur les box du mois d'avril. C'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur. J'adore la tourner, j'adore la publier. C'est un petit peu ma vidéo et concept bébé. Donc voici les box. Pour rappel, je suis abonnée à la box beauté Blissim, Gloria, Glossybox et Look Fantastic. Donc comment va se dérouler cette vidéo? J'ai énormément réfléchi. Oui, ça m'arrive. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui serait le plus ludique, le plus logique pour vous, pour moi? Du coup, on va commencer par le crash test make-up. Je vais essayer de le faire box par box. Puis, on s'attaquera à la partie skincare, mon avis sur les produits que j'ai testés tout le mois d'avril. Vous aurez également un timecode crash test, puis le timecode skincare box par box. Donc s'il n'y a que la Blissim qui vous intéresse, vous aurez qu'à cliquer sur le chapitre Blissim pour arriver droit au but, un petit peu comme l'OM. Allez, c'est parti pour le retour des box du mois d'avril. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait mon teint, j'ai mis le bronzer et j'ai fait mes sourcils. Brièvement, je vais vous dire ce que j'ai mis sur mon petit visage parce que ça intéresse certains et certaines. En primer, j'ai utilisé le Blur Stick de chez Revolution Pro. Franchement, je l'adore. Fond de teint et anti-cerne, j'ai utilisé la gamme Best Skin Ever de chez Sephora. Le rendu est plutôt naturel, plutôt lumineux, parfait pour ce que j'ai en tête pour le make-up d'aujourd'hui. Et ma teinte c'est 26N. En bronzer, j'ai testé le bronzer de chez Physician Formula en teinte bronzer. Il est un petit peu trop clair, j'y suis pas allée de main morte. Je pense que je vais m'acheter le Deep Bronzer, je crois que c'est la teinte la plus foncée. Et par-dessus, j'ai utilisé de chez Heart ou I Love Revolution un topper bronzer un petit peu lumineux. Ça fait des années que je l'ai. Il est forcément périmé, mais c'est pas grave. Franchement, j'adore ce produit. Pour les sourcils, le crayon sourcil Fenty Beauty qu'on avait eu dans une box, celle de chez Blissim. Et je suis venue fixer le tout avec un crayon en cire de chez Makeup Revolution. Et pour mes lèvres, pour les hydrater, j'ai sorti de mes placards une huile à la noix de coco que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, celui de l'AE. Si vous voulez, je vous mets la vidéo du calendrier de l'Avent que j'avais unboxé, si ça vous intéresse. Hors caméra également, je suis venue utiliser l'highlighter rosé très lumineux qu'on a eu chez Glossybox. Donc je l'ai mélangé à mon fond de teint pour avoir un effet glowy. Ouais. Bof bof, on va le tester en highlighter, voir ce que ça donne. Chez Blissim, on a reçu un blush, un très joli blush. Je précise que je ne teste pas les produits make-up avant, c'est vraiment un crash test, première impression. Déjà, j'aimais beaucoup le packaging très printanier. Je pense que c'est le fil conducteur de ce mois d'avril, le printemps. J'ai essayé moi-même d'être un petit peu raccord. Donc voilà comment se présentait ce blush pêche très foncé. Il sentait pas grand chose. Je pense qu'il va être plus foncé que mon bronzer. À voir ce que ça donne. Quel pinceau, quel pinceau. Bon, je vais utiliser ce petit pinceau. Petit pinceau pour un petit packaging. Donc c'est un petit peu poudreux. Je sais pas si vous verrez. Ah oui. C'est pigmenté. Vous me direz c'est mieux. Il s'applique vachement bien. Il est un petit peu lumineux. Moi j'aime bien. Ça, c'est un super blush. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Je suis fan de ce blush. Il se travaille vachement bien. Il est pas patchy. Bon, il marque un petit peu mes imperfections, mes pores un petit peu dilatés. La plupart de mes blushs font ça. J'aime vraiment beaucoup. On le voit bien. Je vais venir un petit peu fondre tout ça avec un gros pinceau. Puis là, c'est de chez Nocibé. J'aime beaucoup le résultat. Idéal pour printemps-été. Ce blush, c'est une tuerie, c'est validé, c'est un top. Blissim Makeup, c'est fait. On va passer chez Glossybox. Donc Glossybox, il me semble qu'on avait reçu 3 produits make-up. 1, 2, 3, ouais. Dont un gloss. Alors du coup, je repartirai chez Glossybox à la fin du crash test make-up. Donc on va commencer par cet highlighter rose très lumineux, mais ultra liquide. Honnêtement,
Je l'ai appliqué avec mon fond de teint qui est lui aussi lumineux. J'ai fait exprès de poudrer uniquement ma zone T et laisser cette partie-là sans poudre puisqu'on utilise un highlighter liquide. J'ai peur que si je l'utilise à l'éponge boive tout le produit. Voilà, c'était sous forme de pipette. Ah, super liquide. Donc ce que je vais faire, je vais en appliquer sur le dos de ma main. Ouais. C'est l'highlighter le plus liquide que j'ai jamais travaillé. Je vais venir un petit peu le travailler sur le dos de la main. Et avec le doigt, je vais l'appliquer ici. C'est joli. Moi qui avais peur d'un highlighter rose. Ouais, non, c'est lumineux. Du coup, ça marche bien un highlighter. C'est pas si rose que ça. C'est mieux de le travailler sur le dos de la main, je trouve, que de l'appliquer directement avec la pipette. Prendre le risque que ça coule sur le reste du teint. J'en ai pas eu besoin de beaucoup. Et à mon avis, c'est modulable. J'en mets un tout petit peu sur l'arête du nez, mais jamais sur le bout du nez. Je trouve que ça fait bizarre sur moi. Mais c'est très joli sur les autres. Je vais pas en mettre beaucoup parce qu'après on va mettre ces taches de rousseur cacadois. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Très, très joli. Après, vous pouvez toujours aussi en mettre juste ici. Moi, j'aime pas trop. Par contre, j'en mets un petit peu sur le menton. Je vais essayer de fondre encore un petit peu. Pour un petit peu fondre les matières. Donc, highlighter également validé. Gros coup de cœur. Finalement, un highlighter rose lumineux comme ça, bah, c'est super. J'en avais pas en plus, donc top. On continue chez Glossybox avec une petite palette de 4 fards. Si je me souviens bien, coûtait 27 € et des brouettes. J'avais été un petit peu choquée par le prix. D'ailleurs, ma copine Laotai Beauty également, elle avait souligné le fait que c'était assez élevé. Si vous ne connaissez pas Laotai Beauty, je vous mets sa chaîne juste ici. Franchement, elle est tellement douce. Elle présente des box beauté comme moi, mais également des super hauls, actions, etc. C'est assez varié. Elle est d'une douceur. Oh, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Donc voilà la petite palette. Au swatch, je me rappelle que c'était pas ultra pigmenté. Très nude, très soft, mis à part ce marron très foncé. Ouais, ça va être un peu bizarre. On va voir ce qu'on peut en tirer de cette petite palette. On va faire quelque chose de très printanier, un petit peu make-up, no make-up, quelque chose de très soft. Je pense que je vais vous rapprocher pour le make-up des yeux, ça sera mieux. Donc voilà, on se retrouve d'un petit peu plus près, c'est mieux. Je suis navrée pour ce changement de luminosité, c'est que j'ai dû faire une pause. La batterie était HS et j'ai épuisé mon stock de cartes SD. Bref, les aléas d'une petite youtubeuse. Je vais venir unifier la paupière avec le fard le plus clair, un peu rosé, parce que je n'ai pas de beige. Ok, bah la pigmentation elle est moyenne. Bon après c'est pas un fard d'intensité. Bon, c'est pas la meilleure des luminosités, je vous l'accorde. On fait avec. Moi je préfère quand il y a du soleil dans tous les cas. On va enchaîner avec le fard d'intensité, le marron très intense. Ça dénote un petit peu dans la palette je trouve. Je vais prendre un pinceau biseauté comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Les fards sont un petit peu poudreux dans le pan. C'est pas gênant. Il y a bien d'autres palettes qui font ça également. Donc c'est un marron, je pense, froid. Il est intense. Je suis pas fan de la couleur. Ça fait un peu... c'est grisâtre, quoi. Ça fait pas spring. Au moins celui-ci, il est pigmenté. Je vais venir flouter un petit peu avec le premier pinceau que j'ai utilisé, mais sans matière. Ouais, une fois qu'on estompe, on perd énormément en intensité, donc il faut retravailler le look, le maquillage, la paupière. Au niveau superposition, j'ai mis des doutes. Le look que j'avais en tête pour aujourd'hui, c'était un look vraiment make-up, no make-up, quelque chose de très fumé. Donc je ne fais pas mon ras de cils inférieur avec ce fard puisqu'on va utiliser le crayon marron qu'on a reçu dans la Gloria. Je vais venir prendre le rose satiné un petit peu lumineux ici et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile et je vais utiliser les doigts à voir ce que ça donne.
il se prélève moyennement bien. Il faut vraiment frotter. Ouais, vous pourrez voir là. Oh, ça se dépose pas très bien sur la paupière, c'est pas joli. Oh, je sens que cette palette est un fail. Oh, je suis déçue. Vous voyez, c'est légèrement lumineux. C'est pas top top. Et je suis obligée vraiment d'appuyer dans le pan à fond pour obtenir quelque chose. Désolée pour le bruit. Camion poubelle. Voilà. Franchement, moi, j'ai pas de bol niveau bruit urbain. C'est un style. Je vais venir prendre un pinceau langue de chat et essayer de prélever ce fard avec. Voir si au pinceau, ça me donne un petit peu plus d'intensité. Parce que là, c'est pas top top. Hein. Non, c'est pas joli. Oh là là, non. Ah, je me donne à fond hein, pour essayer de trouver un point positif à cette palette. Il nous reste un fard à tester, un fard très lumineux. Donc je vais le placer en coin interne, ça peut être joli. Et je vais venir prendre un embout mousse, si je le trouve bien sûr, embout mousse. Merci beaucoup parce que c'est vous qui m'avez donné cette astuce d'embout mousse pour les points de lumière. Franchement, depuis que vous m'avez dit ça, je n'utilise que ça. Et ça marche du feu de Dieu, donc mille merci à vous. Bon, le point de lumière, là, il est bien. Là, je dis oui. Là, c'est lumineux. Là, ça me plaît. Au moins un fard sur 4 qui est potable. Bah ouais, ça se voit bien à la caméra, je pense. Non, non, je suis plutôt contente. Je crois que je vais le descendre un petit peu ici. On n'a pas fini les yeux, mais concernant cette palette, c'est un flop. Surtout pour 27 € et des brouettes. Dégoûtée. Heureusement que je ne l'ai pas acheté, que je l'ai reçu dans une box. Non, là, je suis pas contente. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous aussi vous pensez qu'elle n'est pas assez pigmentée. On reviendra chez Glossybox pour les lèvres à la fin du Crashless Makeup. Maintenant on va passer chez Gloria. Alors Gloria, j'étais vraiment pas contente hein, de cette box. C'était bien la première fois que ça m'arrivait et j'espère la dernière. Donc on a 2 produits make-up à tester. Un crayon marron hyper grand, vous vous souvenez, qui est censé être sans bavure, sans transfert, etc. Donc l'idée que j'avais, c'était de le placer comme un liner et en muqueuse, quelque chose d'un peu fumé. Pour rappel, il était pas rétractable. Donc on va voir s'il glisse bien, s'il glisse également sur les fards à paupières. Ok, c'est pas mal. En muqueuse, ça marque pas bien, moins bien. Il faut plusieurs passages pour obtenir quelque chose. Donc je fais pas une virgule, hein, je fais vraiment quelque chose de discret. C'est vraiment ce que j'ai en tête. On passe à l'autre œil. Voilà ce que ça donne. Effectivement, ça intensifie mon regard. Pas comme un liner ou un col noir. J'aime bien l'effet un peu plus discret, un peu plus fumé et marron. C'est vrai que j'ai pas exactement ce marron-ci dans mes tiroirs. Bon, moi je dirais que c'est un bof. Voilà, c'est ni un top ni un flop. À voir si au fil de la journée il va couler. Je vous mettrai une note en barre d'infos comme d'habitude dans la section tenue. Et on va passer à un produit que je redoute, ça et les fossiles. C'est le produit pour faire des fausses taches de rousseur, couleur cacadois au swatch lors de l'unboxing. Donc c'est de la marque Gloria et ça s'appelle Fifi, comme Fifi brin d'acier. Ouais, la couleur chelou. Ça se présente comme un liner, une pointe fine. Alors, j'ai demandé conseil à Gloria il y a quelques jours en DM Instagram, à savoir si ça se plaçait avant le fond de teint, après le fond de teint, si on pouvait le mettre après avoir mis une poudre, livre, contact, etc. Ils m'ont répondu vraiment du tac au tac et j'apprécie ça. Et j'apprécie qu'ils aient répondu à ma demande. On s'attaque à ce produit. Alors, je vais bien le secouer. Donc, je vais en placer ici, voilà, comme beaucoup de youtubeuses font. Et du coup, je vais estomper avec les doigts. C'est rigolo. Je sais pas où les placer, moi. C'est très discret. Ça m'arrange hein, que ça soit discret. C'est pas si difficile que ça à utiliser. Là, j'ai fait des grosses taches de rousseur.
Je crois qu'il faut prendre le coup de main sur la taille des taches de rousseur. C'est subtil, c'est discret, mais ça marche bien. Moi j'ai déjà plein de grains de beauté. C'est pas des taches de rousseur, mais ça s'estompe vachement bien. Et en estompant avec le doigt, ça fait vraiment un effet super naturel. J'aime vraiment bien. Et c'est modulable, on peut rajouter, etc. Alors la couleur ne fait pas couleur cacadois, mais ça fait pas naturel du tout. Hein. Les taches de rousseur sont un peu beige, orangé. J'en ai fait des grosses parce qu'il faut prendre le coup de main et à la fois je voulais que ça se voit en caméra. Bon, là je pense que ça se voit, j'espère. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo et j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien cet effet de tache de rousseur. Faut vraiment que je prenne le coup de main, doser les points. Mais je trouve que c'est plus intéressant de faire des tailles différentes pour un effet vraiment naturel. Je pense que celles qui ont des taches de rousseur naturellement doivent bien rigoler concernant ces produits. Je valide ce produit, j'aime beaucoup et je vais le réutiliser cet été, c'est sûr. Non, agréablement surprise, comme quoi il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Belle découverte, joli produit. On passe maintenant chez Look Fantastic et chez Look Fantastic, on avait des fossiles, ce que je redoute le plus. Alors, j'ai eu la malchance que l'appareil photo se coupe quand j'étais en train de parler et d'enlever les fossiles de l'emballage. Super, donc on recommence. Donc on a deux fossiles, un pour l'œil droit, right, et un pour l'œil gauche, left, et une colle à fossiles. Et rappelez-vous, dans ma vidéo Mega Haul, j'avais acheté un liner magique qui collerait les fossiles de façon révolutionnaire. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mets dans le petit qui se trouve ici. L'idée que j'ai eue, parce que ça m'arrive d'avoir des idées, bonnes ou pas, je sais pas, c'est de coller les fossiles de deux façons. Un œil avec la colle à fossiles et l'autre œil avec ce produit-ci. Donc je me suis munie de deux pinces à épiler. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais coller un fossile par ici avec la colle à fossiles fournie dans le kit. Et avec l'autre œil, on fera avec le liner. Donc comment je vais faire? Je vais attraper le milieu de façon délicate avec la main gauche pour pouvoir coller avec la main droite. L'applicateur est pas simple, je sais pas combien il faut en mettre. Je redoute ce moment à un point, si vous saviez. Donc je change de main délicatement, je perds pas le fossile et donc je vais venir coller ça. J'ai réussi du premier coup. Waouh, oui, je suis trop fière de moi. Je les sens pas. Est-ce que... Je sais pas si je les ai exactement bien placés. Peut-être que j'aurais dû le placer un petit peu plus vers l'extérieur pour faire un look un peu plus foxy eye. Mais là je vais pas toucher. Là, je suis contente. D'un coup, d'un seul, j'ai réussi à placer. C'était super simple. La colle marche super bien. Il faut pas en mettre beaucoup. Et là, ouais, là, c'est en place. Là, ça bouge pas. Et j'ai beaucoup de chance parce que, normalement, ici, vous savez, dans le coin interne, on a toujours cette barre de fossiles. Donc, je pense que la taille des fossiles à 3/4, elle est idéale. Je pense que si je dois remettre des fossiles ou en acheter, ça sera que ça. Oh là là, je suis trop contente. Et c'est un effet super, super naturel. Et j'ai pas l'impression d'avoir des fossiles. C'est dingue. Ouais, ils sont en place. Alors, c'est mieux d'avoir une pince à fossiles, mais pince à épiler, ça fonctionne super bien aussi. Pour l'autre œil, on va prendre ce liner. Donc, il est transparent. Donc, on le met comme un liner normal. Et il y a de la colle dedans. J'arrive pas à sentir le produit, si j'en mets ou pas. C'est très subtil. Pareil, je le mets au milieu. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. J'ai réussi du premier coup. Je l'ai un peu mal positionné. Vous m'en voudrez pas, c'est la première fois que je mets des fossiles. Ce produit-là est révolutionnaire. C'est tellement simple et les fossiles sont magnifiques. C'est tellement naturel. C'est
J'adore, 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 j'adore. Alors, je sais pas s'il fallait que je mette du mascara avant. J'ai un doute, je sais pas. Hors caméra, je vais venir mettre un petit coup de mascara. Et puis on se retrouve pour la fin du crash test make-up pour les lèvres. Donc voilà, j'ai appliqué le Royal Lash de chez Benefit en mascara. J'en ai pas mis beaucoup, c'était un petit peu pour sceller mes vrais cils avec les faux cils. Mais même sans mascara, franchement, j'aimais bien le résultat. Là, wow, entre les taches de rousseur et les faux cils discrets comme ça, c'est un énorme top. Je suis fan. Franchement, ce crash test make-up, il est vraiment, vraiment top. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un crash test comme ça. On finit chez Glossybox avec le gloss embellisseur de lèvres. La teinte c'est Pink Ladies de la marque Bloomy. C'était une couleur rouge orangé, très jolie, corail en fait. Honnêtement, je m'attends à pas grand chose avec un gloss. Ça sera vraiment au niveau de la collatitude. Oh, c'est joli. Il y a une odeur sucrée, on a envie de manger. On dirait que c'est une odeur de fraise tagada. En fait, ça teinte les lèvres, un peu comme une encre à lèvres. Ça va bien avec le look en fait. Donc voilà ce que ça donne. C'est brillant mais pas trop, ça ne colle pas. C'est un peu huileux. Ça me fait penser un petit peu à un baume à lèvres. J'ai pas l'impression d'avoir trop de matière sur les lèvres, que ça colle. J'ai pas l'impression d'avoir grand chose sur les lèvres parce que parfois les glosses c'est très pâteux, très collant, etc. Là c'est plutôt agréable. Ça teinte légèrement les lèvres, mais pas trop. Moi, j'aime bien cette couleur, j'aime bien cette brillance. C'est vraiment un make-up, no make-up. Je valide à 100% ce gloss et j'aime beaucoup l'odeur. C'est très agréable sur les lèvres, parce que, à savoir que le thème de toutes les box, c'était plus ou moins le printemps. Du coup, je trouve que ce produit est complètement raccord avec l'idée du printemps, spring, etc. Pour un gloss, c'est un top de chez Top. On en a terminé pour le crash test make-up. Ça m'a beaucoup plu, c'est une belle réussite. Les produits sont vraiment top. Bon, il y a quelques flops, mais dans l'ensemble, c'est plutôt top. On va pouvoir maintenant passer à la partie skincare. Donc pour la partie skincare, on va faire box par box et on va commencer par la box Blissim. Déjà, j'adore cette box, le design. Alors la crème polar, je vous l'ai mis dans le concours, donc ce que je peux vous dire sur cette crème polar, elle est vraiment pas mal, elle est très riche. Si vous avez une peau à tendance grasse, moi je vous conseille de l'utiliser comme crème de nuit. Mais vraiment elle est top et l'odeur est sublime. On va parler maintenant du gommage, le gommage pour le corps à la pastèque. J'ai vraiment adoré ce gommage. Je l'ai utilisé 4 fois, 4 fois sous la douche, essentiellement pour les jambes. Oh, il y a encore de l'eau dedans. Les grains étaient vraiment très fins. L'odeur a tombé, ça fait vraiment penser à l'été. Moi, tout ce qui est fruité, j'adore. J'ai été très agréablement surprise. Je vais continuer à l'utiliser pour exfolier le corps. Très bon produit. Le shampoing volume de chez Brave New Hair, très bon shampoing. Moi qui suis jamais trop fan des produits capillaires des box, celui-ci j'ai beaucoup aimé, que ça soit l'odeur, ça moussait bien, j'avais l'impression que mes cheveux étaient bien propres. Et volume un petit peu, mais j'ai déjà des cheveux qui ont un petit peu de volume, du coup je pourrais pas vraiment vous dire. Je l'ai testé, je l'ai testé quand même pas mal de fois. Pas besoin de beaucoup de produits également pour que ça lave bien, que ça mousse bien. Ça, c'est un point très important. Non, je dirais que c'est un top. Et enfin, chez Blissim, on va parler de l'huile ensorcelante au super pouvoir. Donc une huile sèche. L'odeur est à tomber. L'odeur est ensorcelante. Je vous confirme. C'était un vrai plaisir d'appliquer cette huile sèche matin et soir. J'appliquais 4 petites gouttes, on peut en appliquer 5, moi je suis restée sur 4. Finalement, depuis que je l'ai intégré dans ma routine, j'avais vraiment hâte d'être à ma morning routine et ma night routine pour l'odeur de ce produit. Par contre, sur moi, et c'est à titre personnel, ça peut lucher. Donc je l'appliquais entre mes sérums et ma crème hydratante, je laissais bien pénétrer, etc. Ma peau l'absorbait quand même très rapidement, mais malgré tout, ça peut lucher. Ça peut lucher
avec ma crème de jour ou crème de nuit que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant. Ça a même peluché avec la crème de jour qu'on a reçue dans la Look Fantastic, la crème de chez Rennes, dont je vais vous parler par la suite. C'est un super produit, dommage qu'il peluche. Cette box est un énorme top, je valide à 100% les produits que j'ai reçus. On passe chez Glossybox. Alors, Glossybox, nous avions pas mal de produits make-up. Je vais juste revenir brièvement pour vous faire un top flop make-up. Ça, c'est un flop. Hein, la palette Sophia and Mabel, c'est un flop. Et le gloss, c'est un top. J'aime bien parce que ça colle pas. Ça ne pègue pas, comme dirait Gabi et même Chloé dans leurs vidéos. Et enfin, en skincare, on avait reçu une crème contour des yeux de la marque Feel Free. Donc, c'est une crème que j'ai utilisée après avoir appliqué mon sérum contour des yeux, donc le même depuis des mois. Très bon produit, ça a bien hydraté le contour de mes yeux. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Il y a de quoi faire. Alors attention quand vous prélevez le produit parce qu'il y en a beaucoup qui sortent et du coup on n'a pas besoin d'autant de produits pour le contour des yeux. Donc vraiment faire attention à la pression que vous allez exercer sur le contenant si vous voulez, mais un gros top. Chez Gloria, on avait reçu un autobronzant de la marque B10 que je vais tester très prochainement, ces prochains jours, pour vous faire le crash test des autobronzants. Donc celui que j'ai reçu dans cette box, je vous l'ai mis de côté pour le concours la semaine prochaine. Crayon marron, pas mal, c'est pas le crayon du siècle, bof. Le produit pour les taches de rousseur, finalement, c'est un top, très facile d'utilisation. J'aime énormément le rendu finalement. Bon, il faut que je m'exerce sur l'application, etc. Mais très facile à estomper. Ça fait un effet quand même naturel. J'aime beaucoup. Et on va parler enfin du soin sans rinçage de la marque Sacha Juan, Sacha Juan, qui donne du volume. Sandy, si tu passes par là, non, je n'ai pas eu une crinière Shakira, donc tu n'auras pas une danse whenever, wherever. Dommage. C'est un soin qui est sympa. L'odeur, au début, je la trouvais pas top, mais après quelques utilisations, j'aimais bien. Donc je l'ai appliqué sur cheveux mouillés. Je l'ai appliqué aux racines, parce que c'est là hein, l'effet volume. Et j'ai séché ma tête en bas. Ça m'a donné un petit peu de volume, je suis d'accord. Par contre, ça laissait des résidus blancs comme si j'avais des pellicules. Donc peut-être que j'en ai trop mis, je ne sais pas. Je vais continuer à l'utiliser. Ça m'a laissé les cheveux un petit peu soyeux, donc ça c'est un plus. J'ai bien aimé. Donc c'est un petit top. Et enfin, on finit par la box beauté Look Fantastic. Donc les fossiles, c'est un gros top. Le vernis à ongles, c'est un petit bof, je dirais, parce que l'application, c'était pas top, mais la couleur est plutôt sympa, mignonne. Alors, on va parler du gant de crin. Alors, il est encore mouillé parce que je l'ai utilisé juste avant de filmer cette vidéo. Donc, je l'ai utilisé 2 fois. Ça a bien exfolié mes lèvres. Mes lèvres avaient une nouvelle peau, si vous voulez. C'est assez rêche, c'est assez dur. Du coup, effectivement, ne pas l'utiliser trop souvent. Il fonctionne vachement bien. Je vais continuer à l'utiliser. C'est un top. Le masque à la rose infusé à la rose, la camomille et les algues marines de la marque Beauty Pro, une tuerie. J'ai adoré ce produit, ce masque. C'était très agréable. Il y avait énormément de produits à l'intérieur. Donc c'est bien ce que je vous disais lors de l'unboxing. Facile à appliquer. J'ai pas trop galéré avec les bords du masque. J'ai laissé poser 15 minutes. Ma peau était vraiment toute douce. Ma peau a vraiment bu le produit hein, en massant. Une belle réussite, un énorme top pour ce masque. On passe à la crème de jour de la marque Rennes. J'avais hâte de tester cette marque et leurs produits. Donc c'est une crème de jour que j'ai intégrée dans ma routine depuis 8 jours maintenant. Très contente de cette crème. J'aime beaucoup. Alors elle est pour peau sensible. Moi ça me va quand même. Elle est assez riche, mais pas aussi riche que la Polar. Effectivement, après application, j'ai vraiment une peau qui est très glowy. J'attends vraiment assez longtemps entre l'application de la crème et mon primer, mais c'est pas grave.
je vais continuer à l'utiliser. Le format est assez correct, 15 ml, ça peut paraître petit, mais vu qu'il faut absolument que je fasse des rotations skincare, c'est parfait pour moi. J'ai beaucoup de plaisir à l'appliquer, je vais avoir beaucoup de plaisir à terminer ce produit. Et enfin, on finit par le sérum nuit à l'orchidée rose et à l'acide hyaluronique et plein d'autres actifs de la marque Avent. Super sérum. Ma peau ne tiraille pas après le sérum, c'est très important pour moi. Je déteste cet effet-là un petit peu lifté, un petit peu ouais, de tiraillement. Là, ça ne le fait pas. Je vois pas vraiment d'effet miraculeux sur la peau, donc je vais continuer à le tester dans le temps et je vous referai un point plus tard en vidéo, peut-être dans une vidéo produit terminée. Tout comme pour la crème contour des yeux, attention, beaucoup de produits sortent du contenant, donc faites attention à la pression que vous allez exercer parce que vous n'avez pas besoin d'autant de sérum. Franchement, l'application c'est comme une douceur si vous voulez. Très contente de ce produit. Surtout quand je me dis que je mets 108 € sur mon visage chaque soir, ça me fait rigoler. Je vais juste brièvement parler de ce masque pour les lèvres qu'on avait reçu dans la Glossy Box édition limitée de la marque Star Skin. C'est un flop. J'ai vraiment pas du tout aimé l'application. Je crois qu'en règle générale, je ne suis pas vraiment fan des masques pour les lèvres. J'en ai une flopée dans mes tiroirs. Il faudrait que je commence à les utiliser. Personnellement, j'ai pas accroché avec ce produit. J'ai pas vraiment senti que mes lèvres étaient plus repulpées, plus hydratées. J'ai l'impression un petit peu d'avoir perdu mon temps à utiliser ce masque. Après, ça reste mon avis personnel, hein. Dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que mon chéri était très content que je teste ce produit parce que je ne pouvais pas parler pendant 15 minutes et il a eu un petit peu de répit. Ah là là. Donc ce produit, non, ça ne m'a pas convaincu, ça ne m'a pas plu. Donc on en a terminé pour cette vidéo retour sur les box. J'ai fait en sorte dans cette vidéo un petit peu longue, je vous l'accorde, d'être la plus précise, vous donner un max d'infos sur mes avis, mes conseils également. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, vous, des produits après les avoir testés, si vous avez le même avis ou pas d'ailleurs. J'ai vraiment hâte de vous lire comme à chaque fois. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, ça me fait très plaisir et ça me touche énormément. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément et en plus, vous savez quoi, c'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.